Alors, aujourd'hui, on va un peu parler des projets. On va parler un peu de l'avenir. Après ce projet-là, évidemment, j'en ai déjà un de prévu. Et même après, je crois que j'en ai aussi un de prévu, etc. Je ne m'arrête jamais. Voilà, donc on va en parler. Je voulais vous remercier aussi parce que là, on a atteint on a atteint plutôt assez vite les 500 abonnés. Donc là, on les a dépassés et je suis vraiment très content. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous montrer encore plus de choses et de faire des projets encore plus conséquents. Voilà. Alors une chose, la Corsa, je vous avais promis un passage au banc en novembre, malheureusement à cause du confinement, on n'a pas pu passer au banc. Du coup je l'ai sorti, j'ai fait une petite accélération et tout pour voir un peu ce que ça donne. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, malheureusement, les performances qu'elle va vous montrer, j'avais pas des pneus qui adhèrent vraiment, j'ai du 195, en plus je suis propulsion. J'ai payé 50 € les pneus, donc je peux vous dire que ça accroche pas des masses. Quand on fera des vrais essais, je passerai au banc, on verra un peu ce qu'elle nous sort, et ensuite je prendrai des semi-slicks. Je prendrai des semi-slicks sûrement en 215, 205 ou 225, on verra. Et comme ça on aura des vraies accélérations ce coup-ci. Voilà, ensuite on va voir le projet Corsa. Je vous avais promis le 0 à 100 entre 5 et 6 secondes. Et ben là cette fois-ci j'ai vraiment fait le 0 à 100. Donc on va voir où on en est, on va voir ce que ça donne. Et surtout l'annonce du très gros projet que je vais réaliser. Alors pour l'instant c'est d'actualité et je pense que ça le restera. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors, on va commencer du coup par la Corsa. La Corsa, le 0 à 100. Alors, je vous avais promis un 0 à 100 en 6 secondes. Moins que ça. Entre 5 et 6 secondes. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, alors, je pensais que ça accélérerait un peu plus que ça. Malheureusement, je vois que ma première, en fait, elle patine beaucoup trop. Du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps. Et en fait, je suis pas du tout dans les 6 secondes. On est dans les 7 secondes. On doit être dans les 6, 8, 7 secondes. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait changer les pneus à l'avant. Parce que j'étais en 145. 145 ou 165. Donc là, en R13. Donc là, bon, c'est pas trop le top niveau adhérence. Et ce qui serait bien aussi, ce serait un différentiel autobloquant. Alors, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse pour arriver dans les 6? Je sais pas, je vais y réfléchir. Il faudrait que je vois, j'ai déjà des jantes en 14. Il faudrait que je passe au moins en 195 ou 185 pour être sûr d'adhérer vraiment et pour voir ce qu'elle donne. Il me faudrait aussi une prise d'air frais. Parce qu'en fait, mon admission d'air est complètement étouffée derrière mon tableau de bord. En fait, j'ai mon tableau de bord, hop, derrière j'ai mon moteur, et entre le moteur et le tableau de bord ici, eh ben, j'ai mon admission. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas fait de prise d'air. Du coup, mon moteur, quand je mets au ralenti, je peux savoir toutes les températures. Au ralenti, c'est simple, j'ai 40 degrés d'admission. Le 40 degrés d'admission, ça me fait perdre énormément. J'ai pas été précis sur les lignes de programmation. J'ai fait de la programmation sur route quand je suis tout seul. En plus, je vais pas prendre mon PC sur mes genoux et programmer. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des lignes, j'ai fait des proportionnalités. Donc, en fait, ce sont des approximations. Alors, est-ce que en réglant tous ces problèmes, j'arriverai du coup à descendre en dessous des 6? Honnêtement, je pensais que j'y étais. Je pensais que j'y étais vraiment parce qu'elle accélère vraiment fort, je trouve. Mais le problème, c'est que j'ai aucune comparaison. J'ai mes propres voitures, mais j'ai pas de comparaison. Mais déjà, si je trouve que quand même, on n'est pas trop mal. Une fois que la une elle est passée, les autres vitesses elles s'enchaînent aussi bien. Donc je pense qu'une fois que j'aurai réglé ce souci, on fera des essais. Donc si, je pense que je vais m'en occuper un petit peu. Il faudra juste que j'achète 2 pneus avant avec des R14 et que je mette une admission d'air frais et une évacuation d'air chaud. Capot. Voilà. Ensuite, alors, la Corsa Turbo, je vous ai jamais rien montré sur la Corsa Turbo. J'ai des images à vous montrer.
Alors cette voiture elle accélère quand même pas trop mal. Une fois de plus on est limité par les pneus. En même temps les pneus je les ai payés 50 balles chacun, hein, pas 50 balles les deux quand même. Donc voilà, donc je n'ai pas payé cher. Alors ce que je compte faire c'est acheter des semi-slicks pour remédier à ce problème. Et de toute façon j'ai une programmation sur banc. Je vais essayer d'avoir rendez-vous pour janvier. Je les ai appelés, ils m'ont dit de rappeler la semaine prochaine. Donc j'essaierai de rappeler la semaine prochaine. Et normalement, début janvier, je devrais avoir une date. Alors, on poussera le moteur. S'il pète sur banc, il pète sur banc. Si je peux le pousser au max, je le pousse au max. Ce qu'il y a, c'est que je vais essayer de me donner une valeur limite. Si je peux l'atteindre, ce serait vraiment bien. Si je ne l'atteins pas, bah tant pis. Donc voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Malheureusement, alors j'ai fait des essais avec la route humide. Donc déjà, j'avais pas des bons pneus. Route humide, bon, ça accélère quand même déjà pas mal. Ça fait un très bon bruit. Et le lendemain, j'ai dit, tiens, il faudrait peut-être que je le fasse parce que vu qu'il fait beau, il faut en profiter. J'ai fait des essais sur route sèche. Super bien. Le problème, les pneus qui adhèrent toujours pas, de toute façon, ça c'est sûr. Et en plus de ça, le son de ma GoPro m'a lâché. Donc, je n'ai pas de son, alors qu'en fait, le son était juste énorme. Parce qu'en plus, on entendait bien les pneus qui couinaient, comme quoi ils adhéraient pas. Dans les 120 km/h de par là. Malheureusement, je suis un peu triste. Ensuite, niveau projet. Donc ce projet-là, évidemment, on va le terminer. J'en ai un autre juste après. Donc ce projet-là, alors la suite. La suite de ce qu'on va faire. Déjà, on va finir tout l'intérieur, tout ce qui est renforcement. Une fois que tout est renforcé sur cette voiture, tout ce qui est métallurgie est fait, on va peindre complètement l'intérieur. On peindra l'extérieur qu'à la fin, je pense. On va peindre complètement l'intérieur. Voilà, donc ce qu'on va faire, on déposera tout, on déposera le moteur, on déposera les triangles. Une fois que j'aurai tout renforcé, ensuite une fois que tout sera déposé, je vais finir tout ce qui est soudure. Et une fois que j'aurai tout fini ce qui est soudure, eh ben on peindra tout l'intérieur. C'est pour le protéger de la rouille. C'est surtout pour ça. Voilà. Alors couleur de l'intérieur, je sais pas encore. Ce qu'il y a d'autre de prévu, une fois que la peinture est terminée, circuit frein complet. Donc là, on fait le circuit frein complet sur mesure. Complet. Voilà, avec frein à main hydraulique. Ensuite, circuit d'eau complet sur mesure également, avec radiateur à l'avant. Circuit essence complet sur mesure aussi, avec radiateur, réservoir à l'avant, pompe électrique à l'avant, filtre aussi. Et après, on emmènera tout ça dessous avec des tuyauteries en aluminium, 3/8. Alors d'habitude, je prends du tressé. Mais là, j'ai préféré prendre de l'aluminium, c'est moins cher, le diamètre est identique et c'est beaucoup plus léger. Voilà, et ça résiste aux explosions. Ça ne créera pas d'étincelles, de toute façon, puisque l'aluminium ne crée pas d'étincelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est prévu pour. Ça supporte aussi le 85. Voilà. Ensuite, circuit d'huile à l'arrière. Et évidemment, il faudra ici que je mette une plaque. Je ne vais pas mettre la vitre qui est extrêmement lourde. Ici, je vais mettre une plaque en aluminium et je vais faire une entrée d'air. Il me faut absolument une entrée d'air de chaque côté pour pouvoir refroidir l'huile et pour pouvoir refroidir l'admission. C'est très important. À l'arrière ensuite, à la place du haillon de la vitre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des lamelles. On va mettre des lamelles pour pouvoir évacuer l'air chaud du moteur. Ici derrière, juste derrière moi, on mettra une paroi par feu qu'on appelle ça. Et surtout, ce sera pour éviter toutes les éclaboussures, la chaleur, le bruit, ce genre de choses.
on va isoler un peu phonétiquement. C'est assez important. On mettra une vitre en plexiglas ici pour que je puisse du coup voir ce qui se passe derrière. Je mettrai les lamelles droites, comme ça je pourrai voir à travers les lamelles par le rétroviseur. Voilà. Ensuite, pare-brise en polycarbonate. On va prendre du polycarbonate, je pense, en 4 mm d'épaisseur et vitres sur les côtés en plexiglas de 3 mm. Nos vitres sont en deux ensembles d'origine. On a une grosse vitre, une petite en triangle. La petite en triangle, je vais la passer en aluminium. Voilà, en aluminium 1,5 d'épaisseur. Pareil de l'autre côté, pour pouvoir installer les rétroviseurs, parce que je vais sûrement pas mettre les rétroviseurs d'origine, je vais mettre des rétroviseurs plus petits. Évidemment, on achètera une nouvelle carto, parce que la carto de ce moteur, je l'ai piquée pour la Corsa, donc on prendra une nouvelle carto, évidemment programmation. Il va falloir faire à la fin des tests slalom, des tests d'accélération, décélération. Il va falloir la violenter pour voir s'il n'y a pas des morceaux qui s'arrachent, le plus important. On n'est pas obligé de violenter une voiture à haute vitesse, hein. Même à basse vitesse, on va tout de suite savoir si j'ai des pièces qui ne tiennent pas, si j'ai des défauts de fabrication. Voilà, c'est le plus important avant d'aller sur circuit. Je suis pas fou non plus, je vais pas sur circuit, tiens, dès qu'elle est terminée, allez hop. Non, non, il faut faire des essais, il faut que je sache si cette voiture est fiable, si elle est vraiment rigide, et si jamais je considère qu'elle est trop dangereuse, que j'ai des défauts trop importants, et ben je la prendrai pas, et puis du coup je vous informerai. Et on fera autre chose, on recommencera tout de A à Z s'il faut, ou on fera autre chose. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Faut pas avoir honte de le dire, hein. On peut tous se tromper. Ça a l'air d'être bien, toutes mes mesures sont bonnes, je m'inquiète pas trop, je renforce tout, donc bon, je suis assez objectif. Je pense qu'on sera pas trop mal avec les essais, je m'inquiète pas trop. Voilà, je renforcerai mes triangles avant, supérieurs, évidemment parce qu'ils sont pour moi un peu trop fragiles. À l'arrière, on est bon. Les suspensions, on n'est pas trop mal. Les pneus, évidemment, on prendra du semi-slick parce qu'à chaque fois j'en ai marre, je peux pas accélérer correctement avec mes autres projets. Si j'ai pas de semi-slick, je peux pas accélérer. Voilà, donc c'est un peu dommage. Je vous annonce des trucs, j'aimerais bien les respecter. Comme les 6 secondes, le 0 à 100, 5-6 secondes, et je pensais que j'étais bien moins. Voilà, donc on fera ça. Fin de projet. Ça dépend même pas de mes revenus au final, parce que tout arrive en ce moment. J'ai mon compteur de vitesse qui arrive, j'ai tout. Circuit d'huile, circuit frein complet, enfin un circuit frein complet, je vous montrerai avec frein à main hydraulique. Même le circuit carburant, je vais le commander bientôt. Et après on fera le circuit électrique, mais alors là ça va être très très simple, hein. On est sur une voiture de circuit, donc là on a des phares, on a une carto, on a un démarreur, et au pire un klaxon. Voilà, et des compteurs. Donc ça va être très facile. Tableau de bord, je pense qu'on va être assez vierge pour être le plus léger possible. Plafond, je commande ce qu'il faut pour faire un plafond en carbone. Voilà, donc je le moulerai. Je moulerai sur celle-là. Je pensais la mouler sur l'autre, mais je moulerai sur celle-là, donc il va falloir que je réinstalle mon toit ouvrant et que je remoule directement dessus. Malheureusement, il y aura un petit peu la trace du toit ouvrant, mais au final, ce sera quand même lisse. Donc voilà, une fois qu'on a fini ce projet, là, on va passer à autre chose. On va passer à quelque chose de bien plus conséquent. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai une BMW de côté, comme vous le savez tous, que j'ai tenté de réparer. Le problème, c'est qu'en fait, je peux pas la réparer comme ça. C'est pas juste de la mécanique, il faut absolument qu'il y ait un programmateur qui vienne pour pouvoir enregistrer les données, etc. C'est assez compliqué, je pensais pas que c'était comme ça. Malheureusement, toutes les voitures après 2000, 2002, etc., ça commence à toucher à l'électronique, et là il faut des matériels vraiment spécifiques, et honnêtement j'aime pas trop ça. Je suis plutôt un mécanicien, un mécanique électrique, ça me plaît pas des masses. Donc là j'ai abandonné du coup la BMW malgré moi. Je pensais que j'aurais pas de soucis en montant une nouvelle pompe, mais même si on a une nouvelle pompe, il faut quand même programmer la nouvelle pompe par rapport au moteur. J'ai eu des commentaires qui m'expliquaient ça, et du coup bon j'ai décidé d'arrêter. Voilà, ça m'aurait coûté plus cher qu'au final d'en racheter une. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on va en faire ceci. Alors l'objectif de cette BMW, donc la BMW M3 GTR de Most Wanted, premier du nom.
On va essayer, si on peut, de faire un rapport poids-puissance de 1 pour 1. Donc pour ceux qui ne savent pas, rapport poids-puissance de 1 pour 1, c'est autant de chevaux que de kilos. Donc 1000 kg, 1000 chevaux. 500 kg, 500 chevaux, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc au début, je voulais prendre un 2JZ. Pourquoi le 2JZ? Eh bien, parce qu'en fait, le 2JZ, c'est... On peut faire tout ce qu'on veut, mais absolument tout. Toutes les pièces se trouvent partout. Ce moteur-là, rien que d'origine, juste en le programmant, en changeant le turbo évidemment, parce que le turbo d'origine souffle pas assez. Passer en single turbo, comme on dit. Donc en simple turbo, on peut monter à 850 chevaux avec les pièces d'origine du moteur. La boîte d'origine de ce moteur supporte 1000 Nm. Facile. Donc là, clairement, ça aurait été le moteur idéal. Même s'il est un peu lourd, bah, de toute façon, un 6 cylindres, hein, c'est forcément plus lourd qu'un 4. Donc ça va être un peu lourd. Mais de toute façon, pour avoir 1000 chevaux, ça se fait dans un 2 litres, mais faut vraiment le maltraiter. Voilà. Donc 6 cylindres au début, je voulais prendre ça. Malheureusement, j'ai pas le budget. Rien que le moteur, si j'en trouve un et si j'ai de la chance, dans les 3000, il faut vraiment avoir de la chance. Sans la boîte, après il existe des adaptateurs de boîte pour BMW, donc ça c'est pas mal. Donc pour l'instant la question, voilà, je me pencherai plus, vu qu'on est sur BMW, sur un M52 B28. Alors il y a le M52 B25 aussi, mais vu qu'on veut beaucoup de puissance, il faut avoir le maximum de cylindrée de base. Avec la pression on peut compenser la cylindrée, mais si on peut du coup mettre moins de pression pour atteindre l'objectif quand même, on le fera. Alors pourquoi le B28? Eh bien parce qu'en fait c'est un moteur où les pièces de compétition s'achètent. On peut tout acheter dessus, on peut acheter des pistons forgés, on peut acheter des bielles forgées, on peut acheter des vis ARP, joints de culasse en acier, etc. etc. Admission, échappement collecteur inox. On peut mettre gros turbo, on peut tout faire dessus. Ça c'est l'avantage. Surtout si vous préparez un moteur, regardez bien si les pièces existent. Il y a des moteurs qui ne sont pas modifiables. Il y a des moteurs qui, au final, ils sont comme ils sont et on ne pourra rien y faire malheureusement. La seule façon de les modifier, eh ben, c'est de tricher un peu. En augmentant les taux de compression, en raccourcissant les culasses, etc., etc. Ce genre de truc. Voilà. Donc le mieux, quand on va atteindre des grosses puissances comme ça, c'est de passer sur un moteur modifiable, évidemment. Alors, on aurait pu aussi très bien passer sur diesel. Un 6 cylindres 3 litres diesel. On peut les monter très haut. Les diesels d'origine sont forgés. Les pièces internes des diesels sont des pièces forgées. Les taux de compression sont à 22 pour 1. Ça va de 19 à 22 pour 1, voire plus. Les essences, hein, c'est du 10 pour 1 d'origine. Donc je peux vous dire que les pistons, par contre, sont bien plus lourds. Les bielles sont bien plus lourdes. Les renforts bas moteurs sont déjà d'origine. Les joints de culasse sont déjà en acier. Les vis de culasse sont déjà renforcées sur les diesels. Donc en fait, il suffit juste d'envoyer la pression et d'envoyer de l'injection. Donc ça pourrait être une idée. Mais je pense que je préfère quand même partir sur de l'essence. L'essence, c'est quand même bien plus sympathique. Voilà. Moi je préfère. Après, chacun ses goûts. Mais 1000 chevaux dans un 3 litres diesel sans modif moteur interne, je pense que c'est possible. Je connais pas la durée de vie, hein, mais je pense que ça peut se faire. Voilà. Alors pour atteindre du coup les, on va dire 900 voire 1000 chevaux d'un B28, je pense qu'il va falloir avoir au moins 2 barres de pression, minimum. Je pense que c'est le minimum. Évidemment, il va falloir aussi que l'air rentre bien mieux et que l'air s'évacue bien mieux pour faire tourner le turbo bien plus vite et bien plus rapidement, bien plus tôt dans les tours. Donc ça, on verra. Donc ce projet pour l'instant, il est d'actualité. Je pense qu'il ne changera pas parce que cette BMW, elle me plaît énormément et j'ai pas envie de l'enlever. Donc on fera une réplique exacte de la voiture avec la peinture exacte et l'intérieur on fera complètement un allègement et on fera en même temps du renforcement. Le problème c'est que allègement renforcement ça va pas trop ensemble, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va alléger et quand on allégera, quand on va vouloir renforcer, on va réaugmenter le poids. En plus les 6 cylindres en ligne c'est hyper lourd, donc voilà. Et on passera aussi la voiture en 3 portes. Alors il y a 2 façons de passer en 3 portes, il y en a sûrement plusieurs, mais il y en a 2 façons surtout. C'est simple, on ferme toutes les portes, on soude et on réouvre plus loin. Il y a cette façon, la façon un peu low cost. Et il y a la façon un peu plus chère, mais plus... voilà. On rachète des portières de 3 portes et on vient recreuser quand même pour pouvoir réadapter pour une 3 portes.
Voilà, moi je pense que je prendrais plutôt l'option 1. Ce qu'on va faire, c'est que je vous montrerai comment on passe en 3 portes sur une 4 portes, sans acheter d'autres portes. Je pense qu'on fera ça. De toute façon, c'est un projet circuit, donc même si je veux, je peux même passer toutes mes portes en fibre de carbone si j'ai envie. Donc au pire des cas, je peux très bien juste avoir des feuilles de tôle comme portière. Voilà. Bon, évidemment, on ne laissera pas juste des feuilles de tôle. Hein. C'est pour que ça flotte avec le vent et que ça fasse venturi et ça s'éjecte, c'est pas la peine. Donc voilà, donc l'objectif ce serait de ça. Ce serait de faire ça. Donc la M3 GTR de Need for Speed Most Wanted, le premier du nom. Voilà. Si on pouvait avoir des performances qui se rapprochent le plus possible de cette voiture, ce serait vraiment bien aussi. Parce que de la faire visuellement, c'est pas très compliqué, mais par contre de se rapprocher des performances, ça c'est très compliqué. Et c'est surtout très très cher. Je pense que le budget pour ce projet-là, c'est dans les 30 000. Malheureusement, vu que j'ai un salaire normal, un peu comme tout le monde, il va me falloir du temps. Donc entre temps, je pense que je lancerai des petits projets par-ci par-là pour un peu changer. Donc il y aura le projet principal, la BMW, et en attendant on essaiera de faire des buggy, des trucs comme ça, des trucs assez sympas, même ouais c'est ça, ouais, des buggy ou des mini Formule 1 monoplace, ce genre de projets, des projets assez sympathiques où au final on peut quand même s'amuser. Donc voilà. Donc je pense que je laisserai jamais des vidéos vierges, j'ai toujours des choses à faire de toute façon, je peux pas rester sans rien faire. Donc quoi qu'il arrive, je suis toujours en train de travailler. Je fais que ça, donc c'est pas un souci. Donc une fois de plus, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé. Je vous remercie tous d'être là. Sans vous, je pense que les projets, ce serait pas pareil. Le fait de vous montrer ce que je fais, je suis assez content. Et même si je suis dans l'échec, des fois, j'ai pas honte de le dire, ça arrive à tout le monde. Voilà, et je vous le montre. Voilà, je vous le montre. Je vais pas vous montrer tout ce que je vous montre, c'est du vrai. Hein. De toute façon, c'est pour ça que je prends la GoPro pour filmer les accélérations. Je prends la GoPro parce qu'en fait, elle est sur compteur GPS. Un compteur physique, on peut pas s'y fier. Il suffit juste de changer la boîte, le compteur est faussé. Tu changes tes roues, le compteur est faussé. Voilà, il faut surtout pas s'y fier. Si vous voulez me suivre, si vous aimez bien les projets, si vous aimez bien les prog moteurs, si vous aimez bien les prépas, si vous aimez bien tout ça, et ben vous pouvez me suivre ici sur Matt Forge Motor.